Bonjour, je suis Sylvie Gaudy, directrice du salon Franchise Expo Paris. Je suis ravie de vous accueillir à la masterclass « Développer son enseigne à l'international » animée par le cabinet Simon Associés. Bonjour François-Luc Simon. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet Simon Associés. Aujourd'hui, nous allons parler du choix du partenaire. Quelles sont les aides disponibles pour soutenir le développement des enseignes à l'international ? Alors, des aides existent dans bon nombre de pays. En France, pour parler de ce que je connais, plusieurs types d'aides sont accessibles. Tout d'abord, des subventions qui peuvent couvrir une partie des dépenses liées au développement des enseignes, études de marché, déplacements, participation à des salons internationaux, des prêts à taux réduits également. Des institutions comme BPI France proposent des prêts avantageux pour financer des projets de partenariat à l'étranger, des garanties de crédit qui peuvent être mises en place pour réduire des risques financiers associés aux flux internationaux. Et puis enfin, des services de conseil. Des organismes comme Business France offrent des services de conseil portant notamment sur les réglementations locales, les spécificités du marché cible, ou même les partenaires potentiels. François-Luc Simon, faut-il, et si oui, comment, procéder à une analyse approfondie du marché cible pour améliorer les chances de succès de l'implantation internationale d'une enseigne ? Oui, alors c'est une question de budget, c'est toujours mieux avant de s'implanter sur un nouveau marché. Une analyse, évidemment, est toujours préférable pour comprendre les spécificités locales. Cette analyse comporte le plus souvent 3 volets. D'abord, il faut comprendre la demande spécifique locale, c'est-à-dire identifier les comportements des consommateurs locaux, et des contrats de cabinets de conseils spécialisés sont là pour accompagner les enseignes sur ce sujet. Deuxièmement, c'est comprendre l'offre spécifique locale qui consiste à étudier le paysage concurrentiel, c'est-à-dire les concurrents, et adapter le cas échéant sa stratégie. Là encore, il y a des outils. Troisièmement, c'est l'analyse des données géomarketing qui permettent de mieux connaître les zones d'implantation et d'optimiser la logistique et la distribution. Là encore, des outils existent. Mais comment on peut identifier des partenaires à l'international ? Alors, l'identification du partenaire peut être réalisée par différents moyens. Globalement, il y en a 4. Premièrement, les sollicitations entrantes. Les enseignes sont très souvent sollicitées, on le sait, par des partenaires pour se développer à l'international sur tel ou tel marché cible. Deuxièmement, la collaboration avec des consultants locaux qui ont souvent une connaissance très approfondie du marché local et qui peuvent même parfois identifier des partenaires pertinents pour l'enseigne. Troisièmement, évidemment, l'utilisation des réseaux institutionnels type Chambre de commerce et d'industrie, type Business France ou équivalent, et puis bien sûr les salons internationaux. Et puis quatrièmement, depuis peu, l'exploitation de plateformes numériques de plus en plus nombreuses. Alors, une fois que l'on a toutes ces sources, comment on fait pour sélectionner le bon partenaire local lors du développement d'une enseigne ? Alors ça, c'est la question la plus importante de très loin. On accompagne des enseignes à l'international depuis 20 ans. Ce que j'observe depuis 20 ans, c'est que les échecs, car je parle des échecs, ce sont à partir des échecs qu'on apprend. Ces échecs résultent assez souvent, soit premièrement, du choix d'un partenaire qui n'était pas adapté pour le marché, soit du choix d'un modèle de contrat, franchise directe, multifranchise, master franchise ou JV, qui n'était pas adapté au marché, ou encore, et ça arrive souvent, du choix d'un partenaire qui n'est pas adapté au modèle de contrat retenu. Ce que je veux dire sur ce dernier point, c'est qu'un modèle de contrat n'est pas adapté à tout type de partenaire, et inversement, tout type de partenaire n'est pas adapté à tout type de contrat. La réussite en réalité, le plus souvent, elle implique de trouver un alignement des planètes, c'est-à-dire une cohérence dans le choix du bon marché cible, auquel correspond le bon partenaire, déjà si on a tout ça, c'est très bien, et auquel on va adosser le bon contrat qui correspond au bon partenaire et au bon marché cible. Ça fait quelques conditions, mais c'est le prix pour réussir. Existe-t-il des critères pour sélectionner le bon partenaire local ? Alors, les critères varient franchement d'une situation à l'autre, mais quand même, il existe, quel que soit le pays, quel que soit le métier, des critères à caractère universel qui reviennent très régulièrement. Le partenaire doit posséder 4 qualités, idéalement, une parfaite connaissance du marché local, c'est-à-dire une connaissance approfondie des spécificités du marché, du réseau, de l'écosystème,
surtout s'il veut se développer. Deuxièmement, une capacité à communiquer. Troisièmement, une adhésion aux valeurs de l'enseigne, avec un supplément d'âme si possible. Et puis enfin, une capacité financière solide, surtout dans les modèles plus élaborés que sont la multifranchise, la master franchise ou la joint venture. Merci François-Luc Simon.